Père, tu te révèles par des rêves, par des visions, des révélations de ta parole, des révélations angéliques, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons voir cette année plusieurs façons dont Dieu se révèle, mais entre autres, on va regarder aussi ce que ça prend pour le ministère prophétique. Alors, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Mathieu, pasteur principal du Centre Éveil International. Ça me fait vraiment plaisir que vous êtes ici encore une fois ce matin pour ce cours prophétique. Moi, je m'attends vraiment à ce que vous allez recevoir une dimension incroyable. Vous allez sortir d'ici et ce soir, il y a certains d'entre vous qui vont avoir des rêves de la part de Dieu Saint-Esprit. Notez vos rêves. Il y en a souvent qui ont plusieurs rêves, mais qui ne les notent pas. J'ai environ douzaine de pages depuis 2015 que Dieu me révèle et me parle par le moyen des rêves. Et puis, c'est vraiment une façon incroyable dont Dieu se manifeste. Est-ce que vous êtes content? Yes. Alors, rentrons dans ce sujet, mais juste avant, on va juste regarder ensemble quelques éléments que nous allons voir cette année. Et quelques éléments que nous allons voir. Aujourd'hui, on va regarder un peu la voix audible de Dieu. On va regarder la fonction du ministère prophétique et nous allons rentrer dans les 3 piliers du ministère prophétique. J'arrête là, je ne veux pas que ça soit trop d'avance, mais on va regarder des éléments importants. Alors, la voix audible de Dieu, la fonction du ministère prophétique et les 3 piliers du ministère prophétique. Et ce matin, on va regarder juste à un de ces piliers. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, on vous encourage à vous inscrire à Kairos si vous êtes peut-être auditeur libre ou vous êtes venus peut-être, qui sont venus ici juste pour visiter Kairos aujourd'hui. Alors, tous ceux et celles qui sont venus visiter, vous pouvez vous inscrire. Et les autres, mais on vous félicite d'avoir rejoint Kairos. Et puis, ça va être une bonne année remplie du Saint-Esprit. Prions quelques instants, juste demander à Dieu, le Saint-Esprit, de se manifester. Seigneur, merci pour ta présence. Père, on te remercie pour les dons prophétiques que tu vas manifester en ce lieu. Père, on te remercie que ta présence est primordiale parmi nous, que ton feu descende dans ce lieu, Seigneur. Père, nous sommes une église remplie de feu, nous sommes un peuple rempli de feu, et ceci est une école de ta présence. Père, sans toi, on ne peut rien accomplir. Avec toi, on peut tout accomplir. Et Père, je te remercie que présentement, ton Saint-Esprit, faites juste lever les mains présentement et recevez ce que Dieu a pour vous ce matin. Père rempli. Père, on te remercie pour un esprit de révélation, que ceux qui soient à la maison aussi puissent recevoir de ta part un don de révélation, un don prophétique. Père, je te prie pour une augmentation de visitation angélique. Père, on te remercie même pour la dimension du transport de l'esprit et je te remercie que je prie pour cette dimension. Et Père, merci que nous allons vivre cette année des choses surnaturelles, que notre naturel devienne surnaturel. Père, merci pour les dons prophétiques qui vont commencer à se manifester à partir de maintenant. Père, tu te révèles par des rêves, par des visions, des révélations de ta parole, des révélations angéliques, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons voir cette année plusieurs façons dont Dieu se révèle, mais entre autres, on va regarder aussi ce que ça prend pour le ministère prophétique. Alors, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Mathieu, pasteur principal du Centre Éveil International. Ça me fait vraiment plaisir que vous êtes ici encore une fois ce matin pour ce cours prophétique. Moi, je m'attends vraiment à ce que vous allez recevoir une dimension incroyable. Vous allez sortir d'ici et ce soir, il y a certains d'entre vous qui vont avoir des rêves de la part de Dieu Saint-Esprit. Notez vos rêves. Il y en a souvent qui ont plusieurs rêves, mais qui ne les notent pas. J'ai environ douzaine de pages depuis 2015 que Dieu me révèle et me parle par le moyen des rêves. Et puis, c'est vraiment une façon incroyable dont Dieu se manifeste. Est-ce que vous êtes content? Yes. Alors, rentrons dans ce sujet, mais juste avant, on va juste regarder ensemble quelques éléments que nous allons voir cette année. Et quelques éléments que nous allons voir. Aujourd'hui, on va regarder un peu la voix audible de Dieu.
On vous encourage à vous inscrire à Kairos si vous êtes peut-être auditeur libre ou vous êtes venus peut-être. Qui sont venus ici juste pour visiter Kairos aujourd'hui? Alors, tous ceux et celles qui sont venus visiter, vous pouvez vous inscrire. Et les autres, mais on vous félicite d'avoir rejoint Kairos. Et puis, ça va être une bonne année remplie du Saint-Esprit. Prions quelques instants, juste demander à Dieu, Saint-Esprit, de se manifester. Seigneur, merci pour ta présence. Père, on te remercie pour les dons prophétiques que tu vas manifester en ce lieu. Père, on te remercie que ta présence est primordiale parmi nous, que ton feu descende dans ce lieu, Seigneur. Père, nous sommes une église remplie de feu, nous sommes un peuple rempli de feu, et ceci est une école de ta présence. Père, sans toi, on ne peut rien accomplir. Avec toi, on peut tout accomplir. Et Père, je te remercie que présentement, ton Saint-Esprit, faites juste lever les mains présentement et recevez ce que Dieu a pour vous ce matin. Père rempli. Père, on te remercie pour un esprit de révélation, que ceux qui soient à la maison aussi puissent recevoir de ta part un don de révélation, un don prophétique. Père, je te prie pour une augmentation de visitation angélique. Père, on te remercie même pour la dimension du transport de l'esprit. Et je te remercie que je prie pour cette dimension. Et Père, merci que nous allons vivre cette année des choses surnaturelles, que notre naturel devienne surnaturel. Père, merci pour les dons prophétiques qui vont commencer à se manifester à partir de maintenant. Père, tu te révèles par des rêves, par des visions, des révélations de ta parole, des révélations angéliques, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons voir cette année plusieurs façons dont Dieu se révèle, mais entre autres, on va regarder aussi ce que ça prend pour le ministère prophétique. Alors, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis le pasteur Mathieu, pasteur principal du Centre Éveil International. Ça me fait vraiment plaisir que vous êtes ici encore une fois ce matin pour ce cours prophétique. Moi, je m'attends vraiment à ce que vous allez recevoir une dimension incroyable. Vous allez sortir d'ici et ce soir, il y a certains d'entre vous qui vont avoir des rêves de la part de Dieu Saint-Esprit. Notez vos rêves. Il y en a souvent qui ont plusieurs rêves, mais qui ne les notent pas. J'ai environ douzaine de pages depuis 2015 que Dieu me révèle et me parle par le moyen. Maudire le peuple d'Israël. Mais lorsqu'un peuple est béni, lorsqu'une personne est bénie, même le diable ne peut rien contre nous. Come on. Il commence à dire des bonnes choses au lieu des mauvaises. Dieu peut nous parler à travers des éléments. On vit à travers des temps où est-ce que les temps sont vraiment difficiles. Vous vous en souvenez, le 21 du mois de septembre, il y a eu l'éclipse. Vous vous en souvenez? Dans Marc 21, Marc chapitre 21, mois de 21 août. Le 21 août, regardez Marc chapitre 21, puis le verset 25 et 26. Et lorsqu'il y a eu l'éclipse solaire, juste après le 25, il y a eu des événements qui se sont produits. Il y a eu je ne sais pas, je me rappelle plus si c'était l'ouragan, mais il y a eu l'ouragan qui a passé sur le Texas, le 25 et le 26. Et puis ce passage est vraiment, moi je vous dis que c'est prophétique. Dieu nous parle par les événements qui se passent. Il dit, regardez dans Actes au chapitre 2, la lune se changera en ténèbres. Ces choses-là, Dieu nous montre dans le ciel des signes de la fin des temps, afin qu'on ne soit pas laissé à nous seuls. Comment? Dieu va toujours avoir une voix. Dis à quelqu'un, Dieu va toujours avoir une voix. Yes. Parfois, on ne veut pas l'entendre, mais il va toujours. Alors, Dieu appelle ses enfants, point numéro 2, Dieu appelle ses enfants à mettre plus d'emphase sur le développement du caractère et à être remplis de l'esprit. Détenir le caractère de Christ est d'une plus grande valeur que d'avoir les dons spirituels. Parce que quand le don, même tu peux avoir le don, ça dit que les dons sont irrévocables. Dieu nous donne des dons et nos dons doivent être travaillés, mais en même temps, nos caractères doivent aussi être travaillés. Comment? Parce qu'il y en a qui peuvent prophétiser dans le nom de l'Éternel, mais l'Éternel ne les connaît pas. Pourquoi? Parce que le don et le caractère doivent être au même niveau. Parce que quand ton don n'est pas en opération pour une raison quelconque, c'est ton caractère qui va tenir la route. Souvent, on veut avoir les dons, mais on ne comprend pas que le caractère doit aussi suivre.
sinon c'est un danger. Parfois, il y a de la confusion entre notre don personnel et notre identité. Parfois, il y a de la confusion entre ces deux choses. Les dons que Dieu nous donne, c'est des dons de l'Esprit. Et la différence, c'est que ce n'est pas nécessairement notre identité parle de notre caractère, les événements qui ont formé qui nous sommes. Mais Dieu nous donne des dons qui vont parfois aller avec notre caractère. Mais qu'est-ce qui arrive? Il faut différencier les deux choses parce que souvent, lorsqu'on prophétise, il faut faire sûr que si notre caractère est bien formé, on prophétise dans une église, mais on prophétise, disons, quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait juste. On se fait reprendre par le pasteur. On se fait reprendre par un ancien ou quelconque. Et si notre caractère, on prend ça comme une attaque personnelle, c'est qu'on n'a pas saisi que Dieu nous a demandé de juger le don prophétique dans l'Église. Vous savez, il y a des gens qui sont immatures. Écoutez-moi bien. Les gens sont immatures, mais ils ont reçu un don. Alors, ils pratiquent le don. Le don n'est pas tout à fait formé, mais il commence à être formé. Mais le caractère doit suivre. Puis, parce qu'il y en a beaucoup qui placent leur identité seulement dans le don. Ça fait qu'il faut vraiment faire attention. Puis il y a des gens qui disent, ben moi, je secoue la poussière de mes pieds, le pasteur ne veut pas m'entendre, personne ne veut entendre qu'est-ce que j'ai à dire. Alors, c'est important qu'on différencie les deux. Si je suis prête à donner une parole prophétique en avant de l'Église, je dois être aussi prêt, si j'ai fait une erreur, de corriger en public mon manquement. Si j'ai la capacité de donner une parole prophétique devant tout le monde ici, si je fais une erreur, je dois savoir que ce n'est pas moi, mon identité qui est attaquée, c'est que le don doit être travaillé. Le don doit être... Le discernement va venir, mais on doit le travailler. Et la meilleure façon de le travailler, c'est ici même à Kairos. On va voir ensemble qu'ici, c'est une place pour faire des erreurs. Puis on va voir que dans l'Ancien Testament, il y avait aussi des écoles des prophètes. Écoutez, un prophète qui est en formation ou un étudiant qui travaille ses dons prophétiques, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. On va faire des erreurs. Et c'est là de ne pas le prendre personnel, mais de dire, mais c'est bien, mon don doit être travaillé. Je dois continuer à travailler. Ce n'est pas un rejet de ma personne, c'est juste que mon don doit être travaillé. Alors, les gens ont besoin de voir un style de vie juste qui démontre constamment le fruit de l'esprit. Pourquoi un style de vie juste qui démontre constamment le fruit de l'esprit est plus important que vos paroles prophétiques? Car votre style de vie parle plus que vos paroles. Vous ne pouvez pas déclarer des choses puis vivre autre chose. Vous ne pouvez pas être des instruments de Dieu puis vivre d'une façon, ça on appelle ça des yo-yo prophétiques. Ils sont en haut une fois, en bas un autre. En haut une fois, leur style de vie ne s'aligne pas avec ce qu'ils disent. Amen? C'est important. Accepter le vannage et le processus de purification qui sont nécessaires pour chacun de nous afin de surmonter les failles de notre caractère. Écoutez bien, on va vous lire un passage, on va regarder dans la parole vivante de Philippiens, chapitre 2, au verset 22. Et on va voir l'importance aussi que l'apôtre Paul misait sur le caractère. Vous savez, Philippiens au chapitre 2, verset 22. Souvent, il y en a qui veulent être des apôtres Paul sans être des Timothée. Dites que j'ai besoin de formation. Et moi, en premier, là, je ne le dis pas juste à cause de j'ai besoin de formation. C'est pour ça que j'ai besoin des apôtres dans ma vie. Moi, je dis ça pour moi, là aussi. J'ai besoin de formation. J'ai besoin qu'on puisse me corriger. J'ai besoin qu'on puisse dire, tu commences à te dévier ou tu ne devrais pas faire ça comme ça. On devrait plus aller en cette direction-là. Si je n'ai pas ça, bien, je peux dévier. Puis on a chacun besoin d'être des Timothées avant d'être des apôtres Paul. Regardez ce qu'il dit par rapport à Timothée, au verset 22. Mais vous connaissez la fidélité de Timothée et la constance de son caractère. La constance, il a vraiment fait ses preuves. Il y avait une constance de caractère
Et d'ailleurs, voilà pourquoi l'apôtre Paul peut recommander à l'église de Philippe, il peut recommander Timothée. J'ai vu en lui quelqu'un qui non seulement prêche la parole avec autorité, mais qui a aussi un caractère stable. Come on. Nous devons développer le fruit de l'esprit plus que les dons de l'esprit. Ou entre autres, parce que automatiquement, si le fruit de l'esprit est développé dans ta vie, le don va augmenter. Automatiquement. On doit rechercher à être comme Christ, à aimer comme Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul encourage les Corinthiens. Il dit, si vous pouvez prophétiser comme vous voulez, vous pouvez faire tout, il va y avoir révélation, vous pouvez donner votre corps à être brûlé. Mais si tu n'as pas ce fruit principal de l'amour, ça ne sert à rien. Alors, l'apôtre Paul démontre que tu peux faire toutes sortes de choses pour le Seigneur, mais si, tu n'as pas le fruit de l'Esprit dans ta vie, si tu n'as pas l'amour de Dieu, ça ne sert tout à rien. Comment? On va aller un peu plus loin. La voix audible de Dieu maintenant. Qu'est-ce que vous entendez quand Dieu parle? Qu'est-ce que vous entendez? Jean chapitre 12, versets 28 à 30, nous dit ceci. Qui voudrait lire? Je vais vous faire participer un petit peu. Tu veux lire pour moi? Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Écoutez bien ça. Qu'est-ce que les gens ont entendu? Qu'est-ce que les gens ont entendu? Ça le dit dans le passage. Qu'est-ce que ça dit? Okay, Jésus avait entendu chaque parole de son Père, mais certains ont dit, c'est le tonnerre. Certains ont dit, un ange lui a parlé. Et qu'est-ce qui n'est pas mentionné? Il y a certains qui n'ont rien entendu. Certains n'ont rien entendu. Come on. Peut-être quelques-uns ont reconnu la voix de Dieu, mais on voit comme quand Dieu parle, tu peux être assis dans la même place, au même endroit, et il y a des gens qui vont entendre plus de Dieu, et il y a des gens qui ne vont rien entendre. Et puis après, il y a tous ceux dans le milieu. J'ai entendu un tonnerre. Ce n'était pas un tonnerre. Au moins, il a entendu quelque chose, mais ce n'était pas aussi clair. Moi, je prie que le développement du don prophétique va augmenter votre façon d'entendre. Et je sais que cette année, pendant ce semestre, votre voix, vous allez entendre la voix de Dieu plus clairement, même pour votre vie personnelle, où vous voulez aller. Dieu vous apporte dans une dimension, mais des fois, il faut capter où est-ce que Dieu nous apporte. Moi, j'ai appris à entendre la voix de Dieu, vous savez comment? Avec mon père sur la route. Tu sentais que l'Esprit voulait aller dans une direction, il fallait être attentif au mouvement de l'Esprit. Quand Dieu parle d'une certaine façon, on doit être alerte. Comment est-ce que Dieu... Il y a parfois, mon père arrêtait le service, il dit non, il y a quelque chose, puis il commençait à parler. Puis je dis, dans ma tête, je me disais, pourquoi est-ce qu'il arrête maintenant? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Puis là, je captais que, OK, il est sensible à l'Esprit. Il y a des fois, on se demande pourquoi on fait les choses, mais ceux qui sont fils et filles de Dieu sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Et c'est la même chose, le plus qu'on devient intime avec Dieu, le Saint-Esprit, le plus que la voix de Dieu va devenir claire. Le plus qu'on désire entendre sa voix, le plus ça va devenir clair. C'est la 7e année de ce cours et on entend de plus en plus clairement, en tout cas moi personnellement, j'entends de plus en plus clairement la voix de Dieu et comment il désire nous parler. Alors pourquoi certains ont-ils entendu? Jésus connaissait la voix du Père à cause de son intimité avec le Père. Est-ce que vous êtes intime ce matin avec Dieu le Père? Et je crois que le cours de Madeleine va très bien avec le mien parce qu'on devient intime avec Dieu quand on passe du temps avec lui. Si je ne passe pas du temps avec lui, mon intimité ne va pas grandir. C'est comme avec ma femme, si je n'y parle jamais, si je ne fais jamais rien avec elle, ben l'intimité avec elle ne va pas grandir trop, n'est-ce pas? Si je dis allô le matin, puis bonne nuit le soir, puis c'est tout ce que je lui dis toute la journée, vous peut-être commencer à se poser des questions, on va aller visiter Patrick, on va faire quelque chose. Il
Il y a quelque chose qui va changer. Mais non, l'intimité grandit quand il y a un dialogue, pas un monologue. Pour certains, la prière, c'est de déballer toutes mes requêtes à Dieu. Mais parfois, il faut entendre sa voix. Comment? L'intimité. Dites intimité. Est-ce que vous savez que la voix de Dieu est rarement une voix audible? Dieu va parler à notre esprit. Dieu va parler de diverses façons. Dieu va parler par une vision. Dieu va parler par un rêve, une visitation angélique. On voit que Marie, la mère de Jésus, a eu une visitation angélique. On voit que Joseph a aussi eu des rêves. Alors, Dieu va parler de diverses manières, mais c'est rarement une voix audible. Et ceux qui ont entendu la voix audible de Dieu, je vous dis, la plupart d'eux, j'ai entendu les témoignages de ceux qui entendent vraiment audiblement, dans le naturel, la voix de Dieu, ne veulent plus l'entendre. C'est tellement puissant, c'est tellement fort que tu n'as pas le choix de te agenouiller ou de prosterner devant la présence de Dieu. L'intimité. Je veux entendre la voix de Dieu plus clairement. J'ai mis certaines façons dont on entend la voix de Dieu. Dans votre cours, la Bible nous parle de quelques façons. Vous allez pouvoir lire ça dans vos notes. Mais B, les deux aspects du ministère prophétique, ou les deux cibles du ministère prophétique. 1, le ministère prophétique est opéré envers le corps ou l'Église de Jésus-Christ locale. On peut prophétiser sur une assemblée. On a eu notre prophète, un des prophètes qui vient ici, Steve et Rita Fidel, sont venus mardi. Ils peuvent avoir une parole globale qui est pour toute l'assemblée. Ou on peut avoir un ministère envers l'individu. Mardi, on a vu plutôt un ministère envers l'individu. Parfois, quand le prophète Charlie Sweet il vient, il dit « J'ai une parole pour l'Église ». En même temps, là, c'est pour tout le monde. Est-ce que vous savez que vous pouvez vous saisir d'une parole prophétique pour vous? Est-ce que vous savez que le corps entier, même si c'est une personne qui reçoit la parole, tout le corps en bénéficie? Pourquoi? Parce que nous sommes membres les uns des autres. Mais le ministère prophétique cible ces deux éléments, l'Église locale, c'est-à-dire une parole corporative, ou le ministère individuel prophétique. C'est bon? Les trois piliers maintenant. Les trois piliers du ministère prophétique. J'espère que je ne vais pas trop vite et vous arrivez à suivre. Je veux avoir le temps de mettre en pratique le prophétique. Come on. Qui est out? OK, bon, c'est bon. Allons-y. Alors, pilier numéro 1, l'Église de Jésus-Christ. L'Église. Le corps dans 1 Corinthiens 12. Qui aimerait me lire ce passage? Quelqu'un peut-être? Pas tout le monde en même temps, j'espère. Qui aimerait me lire ce passage d'un Corinthiens 12. Bon, on a des bénévoles, c'est le fun. Attends, il faut lire dans le micro pour nous parce que sinon on n'entend pas en ligne. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Come on. L'Église locale, malgré leur grand nombre, ne forme qu'un seul corps. Vous savez, l'Église locale est souvent négligée ou contournée, peut-être de façon non intentionnelle, par ceux qui opèrent le ministère prophétique. Nous, ici, on a quelque chose, c'est qu'à chaque fois que le prophète vient dans l'Église, jamais il va contourner le pasteur local. Jamais il va passer à côté. Jamais il va penser que son ministère est plus grand que l'Église locale. Il doit toujours venir en état de serviteur, en état de service à l'Église locale et demeurer soumis à l'Église locale. Vous savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a une protection pour l'Église. Premièrement, lorsqu'une parole est déclarée sur votre vie, si ce n'est pas déclaré en accord avec le pasteur, qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens peuvent quitter avec cette parole et faire plusieurs erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises lorsqu'un soi-disant prophète vient, non soumis à l'Église locale, et dit, bien, ma parole est plus grande que celle du pasteur sur cette brebis. Dieu a établi des pasteurs dans l'Église. Pourquoi? Pour protéger le troupeau. Peu importe quel prophète se dénomme dans votre vie,
Je crois que l'Église locale doit avoir une plus grande autorité qu'une voix prophétique qui vient de l'extérieur. Come on. Je vous dis, le pasteur devrait confirmer la parole prophétique sur votre vie. C'est un danger même de courir. Il y a beaucoup de gens qui courent partout pour recevoir des paroles prophétiques de tous les prophètes qui viennent de partout dans le monde. Moi, je ne suis pas un à laisser les gens prophétiser rapidement sur moi. Je fais toujours attention. Et il y a toujours, sans faute, quelqu'un dans l'Église qui va venir prophétiser des bêtises. Je vois un gorille sur tes épaules. Je vois un démon accroché après toi. Ça fait peur aux nouveaux, ça fait peur aux gens. Il y a des choses dans le domaine prophétique que tu peux voir. Moi, je vois souvent plein de choses dans l'esprit, mais souvent, je ne le déclare pas. Parce que souvent, ce n'est pas approprié que je le déclare. Souvent, Dieu va me révéler quelque chose afin que je prie pour les gens. Si tu vois quelqu'un, tu n'as pas besoin de grand discernement si la personne a une face qui traîne un peu, tu dis, je sens dans l'esprit que tu es triste. Non, il n'y a pas besoin de l'esprit pour voir que la personne est triste. Il faut arrêter de se penser plus grand qu'on l'est. Le ministère prophétique vient dans le corps afin de le bâtir. Regarde bien, certains pensent que l'Église devrait évoluer autour d'eux. Ça, on parle du domaine prophétique, puis souvent, des fois, d'autres dons qui viennent dans l'Église. Comment ça prend l'humilité. Si les gens te disent qui tu es, tu ne peux pas les convaincre autrement. Mais si tu dois dire que tu es prophète, c'est parce que peut-être qu'il y a un problème au niveau de l'humilité. Je crois que c'est mieux qu'on te dise « Viens t'asseoir à la table des grands » qu'on te dise « Descends ». Proverbe, Salomon avait saisi cette vérité. Pourquoi? C'est beaucoup mieux que ce que les gens vont dire de toi. Jésus a dit « Qui suis-je d'après les hommes? » Jésus dit « Qui est-ce? » Parce que pour lui, c'était important que son message soit véhiculé correctement. Et combien d'entre nous, c'est important aussi qu'on soit bien formé, bien préparé. Et puis de voir aussi, des fois, on a une perception, surtout je vous dis, les gens prophétiques ont une perception d'eux-mêmes parfois erronée. Et c'est là que Dieu veut travailler notre caractère. C'est pour ça que Dieu met de l'ordre dans l'Église. C'est pour ça que le ministère prophétique, c'est un ministère qui apporte juste un ballon à l'Église. Et non, ce n'est pas le ministère prophétique qui dit au pasteur quoi faire. Et souvent, on a vu ça. Alors, Dieu utilise l'Église, ce corps mystique, comme un outil pour sculpter le caractère immature d'une personne prophétique. Dieu va utiliser l'Église, Dieu va utiliser le pasteur local. Savez-vous comment? Pasteur, j'ai une parole prophétique. Tout de suite, je vais la déclarer. Le pasteur dit non, je ne sens pas que c'est le moment. Ah, lui, il n'entend pas la voix de Dieu. Moi, j'entends la voix de Dieu. Combien de fois est-ce qu'on a vu ça? Des gens qui se frustrent. Ils disent, si tu ne veux pas recevoir ma parole, je m'en vais ailleurs. Bien, va-t'en ailleurs parce que tu ne connais pas l'ordre de Dieu. Si ta parole vient vraiment de Dieu, elle va venir aussi avec le fruit de l'esprit nécessaire afin de te contenir et afin de dire, mais je vais le dire dans le temps propice que le pasteur va déterminer que c'est correct pour moi. Si c'est vraiment de Dieu, elle va être accompagnée de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, lui, va venir et il va apporter une conviction tellement profonde dans ton cœur que tu ne pourras pas la lâcher. Même si tout le monde autour de toi ne te croit pas, toi, tu gardes dans ton cœur ces choses et lorsque les choses arrivent, tu n'auras même pas besoin de dire « Ah, je te l'avais dit, hein? » Laisse les autres t'élever en position. Tu n'as pas besoin de te prouver. Si Dieu vous a donné un don, c'est lui qui va vous élever au temps propice. Les gens prophétiques sont là pour les autres et non pour servir leur intérêt. Alors, Dieu voit tout ce qui fait avancer son royaume ou l'Église de Jésus-Christ comme détenant une valeur égale. Que tu sois au stationnement, que tu sois auprès des enfants, que tu sois à la traduction, dans les médias, si tu fais ce que Dieu t'appelle de faire au moment où il te demande de le faire, je crois que ta récompense va être la même que celle du pasteur. Pourquoi? Parce que tu es obéissant à ce que Dieu t'appelle à faire. Dieu n'aura pas de titre au ciel. Il va juste avoir des récompenses selon ce que vous avez fait. Oui, je crois qu'il y en a peut-être qui vont être au service, qui vont apprendre le service au ciel. Balayer les rues d'or. Je ne pense pas qu'il va y avoir de toilettes au ciel. Là. Come on.
Parfois, les positions D, les positions que nous estimons être les moins honorables sont dignes d'un plus grand honneur. Amen. Alors, E, nous devons construire et édifier l'Église. Voilà le but ultime de n'importe quel ministère, mais surtout celui du prophétique dans l'Église locale. Ça nous dit dans le passage d'1 Corinthiens au chapitre 14, verset 3, ça dit « Celui qui prophétise », ça c'est dans vos notes, 1 Corinthiens 14, chapitre 14, verset 3, « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. » Les édifie, les encourage et les réconforte. Édifier veut dire l'action de construire. Le ministère prophétique est celui qui construit l'Église. Quand tu sors d'avoir reçu une parole prophétique, tu devrais te sentir bâti, édifié. Que cette parole ait été une parole de correction. Écoutez bien ça, c'est important. Si le prophète ou si l'apôtre, dans le Nouveau Testament, je suis en train de dire quelque chose qui est radical, la voie ultime prophétique, c'est l'apôtre dans l'Église. D'ailleurs, l'apôtre, à l'époque du Nouveau Testament, est celui qui entend directement de Dieu. C'est fou, là, mais j'ai lu ça récemment. Un prophète aux États-Unis qui partage ça. C'est tellement vrai. Et ça m'a tout fait changer l'aspect et le regard sur l'apostolat dans l'Église. Mais regardez bien, l'action d'édifier, de construire, l'action, Dieu veut nous construire. Quand tu te fais corriger, quand que même il y a une parole, des fois, je n'ai pas besoin de Dieu dit, mais s'il y a une correction qui vient, si c'est prophétique, ça vient de Dieu, il va toujours avoir dans ton cœur cette capacité de savoir que Dieu va te donner la force avec la parole de changer. Quand quelque chose ne vient pas de Dieu, tu ne te sentiras pas bâti. Tu vas te sentir démoli. Tu vas te sentir. Il y a des fois qu'on peut se sentir de toutes sortes de façons, mais il y a toujours l'espoir. Voilà le mot que je cherche. Quand une parole vient de Dieu, que ce soit une parole corrective dans notre vie, il y a toujours l'espoir au changement. Quand ça ne vient pas de Dieu, il y a un désespoir dans votre cœur qui vient, qui s'installe. Pourquoi? Parce que le ministère prophétique est là pour construire l'Église locale. 1 Corinthiens 14, 26. Qui voudrait le lire pour moi? Que faire donc, frères et sœurs? Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Que tout ce que vous faites, incluant les paroles prophétiques, que ça se fasse pour construire notre prochain, que ça se fasse pour construire la plus grande chose. Quand vous êtes au stationnement, vous le faites avec amour pour Dieu. Peut-être vous ne servez pas ici dans cette église, peut-être vous servez ailleurs. Peu importe. Moi, là, si tu me mettrais n'importe où, ça ne me dérange pas. J'ai appris, peu importe où je suis, peu importe où Dieu m'appelle, écoutez bien ça, où Dieu m'appelle, je vais avoir une plus grande joie à servir là que d'être dans un endroit où Dieu ne m'appelle pas à être et d'essayer d'opérer dans un ministère que Dieu ne m'appelle pas d'opérer. Mais moi, j'ai appris que le service, c'est le langage ultime du ciel. Et si nous sommes prêts à servir, Dieu va commencer à déverser en vous. Même des fois, quand j'installais sur les lumières dans le sanctuaire, Dieu me parlait. Peu importe ce que je faisais dans l'Église, tu demandais de faire n'importe quoi, je le fais, même aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai appris qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. J'ai appris que dans le service, Dieu me parle. Dans le service, Dieu va commencer à se révéler à moi. Je vais être dehors dans le stationnement et tout à coup, quand je vais donner la main à quelqu'un, Dieu va avoir une parole prophétique. Pas besoin de dire « ainsi Dieu dit ». Non, juste encourager l'autre. Dieu peut te révéler quelque chose dans ton cœur comme « Ah, il a vraiment passé une mauvaise semaine parce que telle situation au travail. » Peu importe, Dieu te montre. Tu dis « Écoute, frère, au lieu de dire « Dieu me montre qu'au travail, tu es vraiment… » Ça, c'est l'immaturité prophétique. La maturité prophétique, parce que des fois, on peut se tromper. C'est mieux avoir une approche plus humble que de ne pas avoir une approche humble et puis se faire dire de quoi tu parles. Mais quand tu viens et dire, je prie pour toi, j'espère que tout va bien à ton travail, j'espère que vraiment Dieu, en tout cas, sache qu'on t'aime ici au Centre-Veille. Ça, c'est l'approche prophétique qu'on devrait avoir. Pas de prendre, attends une minute, Dieu me dit. Les gens sont plus touchés lorsqu'on est sincèrement qui nous sommes. Come on, let's go. On avance. F, le prophète ou tout ce qui sera rapport au ministère prophétique est un des 5 ministères qui apporte quoi? L'unité,
l'intimité et la maturité au corps de Jésus-Christ. L'unité, l'intimité et la maturité. Verset 12, j'aime bien dans le passage d'Éphésiens 4 au verset 12, il l'a fait pour former les saints, Dieu, les ministères sont là, former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps. Écoutez bien? Il a placé les évangélistes, les pasteurs, les apôtres, les prophètes. Pourquoi? Afin de former les saints aux tâches du service. Aux tâches du service. Aux tâches du service. À quoi est-ce que vous êtes appelés? À devenir de plus grands serviteurs. Le pasteur, le prophète, l'apôtre devient. Moi, j'ai appris que c'est même si on m'a mis dans une position de pasteur, j'ai appris que c'est là le service ultime. Je suis dans une position de service ultime envers l'Église parce que j'ai besoin d'entendre clairement de la voix de Dieu, la direction à prendre. Je deviens un vaisseau libéré pour servir mon roi des rois, oui, mais puis servir le corps de Christ. Alors, je dois apprendre à être un serviteur avant tout. Je dois apprendre que Dieu me parle au service. Si vous n'avez pas essayé ça, venez au bootcamp. D'ailleurs, les étudiants à Kairos doivent venir au bootcamp. Ça va être fantastique. Au mois d'avril 2018, camp d'entraînement, on apprend tout sur le service puis d'entendre la voix de Dieu. Dernier point ce matin pour mon cours, et après ça, on va mettre en pratique. Comme l'œil est connecté au corps, nous devons être connectés à l'Église pour remplir notre fonction. Point G. Comme l'œil est connecté au corps, nous devons être connectés à l'Église pour remplir notre fonction. L'œil qui représente souvent le domaine du prophétique doit être connecté au corps. Pourquoi? Parce qu'il a la vie en demeurant attaché au corps. Si tu enlèves ton œil, tu le jettes à la rue, je peux vous garantir qu'il va voir le trottoir et c'est tout ce qu'il va voir. Il a besoin des nerfs, il a besoin des muscles, il a besoin de la vision, il a besoin que la tête tourne. Si la tête qui est Christ tourne dans une direction, l'œil prophétique voit, paf, 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 paf. Il y en a souvent qui se disent, ben moi, mon ministère peut survivre en dehors de l'Église. Sachez qu'il y a une chose que Dieu venait rétablir et de bâtir, c'est l'Église locale. L'Église locale est ce qui va, et c'est son Église. On l'a vu mardi soir, c'est son Église et c'est lui qui l'a bâtie. Comment? Qui veut venir, ce matin, je termine là, qui veut venir s'asseoir sur la chaise prophétique? Qui veut venir s'asseoir? Qui veut recevoir une parole ce matin? Je sais que tu peux mettre le chat. Parce que si vous êtes en ligne présentement, on ne vous oublie pas. Tiens, parfait, viens t'asseoir. Je savais que c'était pour être toi. Ça, c'est pas prophétique, je fais juste inventer. Là. OK, regardez bien. On est content que vous puissiez être connectés en ligne. Et puis, si vous avez des paroles pour ce frère, et si vous ressentez quelque chose, vous êtes présentement peut-être connecté par le biais de Facebook, il faut aller à kairosottawa.com. Et ceux qui sont sur le centreveil.com, allez sur le site de kairosottawa.com et vous allez pouvoir mettre les paroles ou ce que vous recevez pour ce frère ici. Et puis, on va les voir puis on va pouvoir te les donner. Puis, qu'est-ce qu'on fait habituellement pour pratiquer? C'est que si vous avez quelque chose, vous venez devant, on vous passe le micro et puis vous pouvez être corrigé ou on va regarder de plus en plus comment donner des paroles, comment recevoir, mais je pense qu'il faut se lancer dans le feu de l'action. Come on? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez peur? Bon. Fais juste me dire encore ton prénom. Michel. Michel. Je sens vraiment que tu es dans une saison aussi de recherche présentement. Une saison où est-ce que tu dis, Dieu, est-ce que tu vas intervenir dans ma situation ou est-ce que je vais te laisser à moi seul? Sache que Dieu est là, qui te suit. Il est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Il y a eu beaucoup de choses, même dans ton passé, comme un jeune homme. Tu as été beaucoup démoli. Il y a des paroles qui t'ont détruit souvent. Il y a des paroles qui ont... à partir de présentement, à partir de maintenant, il faut arrêter d'y croire. Il faut croire ce que Dieu dit à propos de toi. Il faut croire ce que Dieu a investi en toi, c'est plus grand que ce que les autres ont investi. Puis les paroles qui ont été proférées contre toi dans le nom de Jésus, présentement, on les détruit.
On les rend captifs dans le nom de Jésus. Et Père, merci que tu libères ton Saint-Esprit sur cet homme dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sache que le futur, sache que ce qui s'en vient devant toi est beaucoup plus grand que ce que tu as vécu jusqu'à présent. Et sache même que si tu n'es pas enregistré avec Arrows, tu devrais le faire. Ça, c'est moi qui le dis. Il faut faire clarifier que ce n'est pas Dieu. Ben, peut-être le Seigneur parle aussi. Amen. Si vous avez une parole, si un mot, viens. Si vous avez un mot, une parole, des fois c'est une couleur. Peut-être qu'il prie pour quelle couleur de véhicule s'acheter, Dieu. Wow. On ne sait jamais. Mais c'est pas pour ton véhicule, là. Mais Dieu me montrait quand tu es venu t'asseoir ici que ça bouillonne à l'intérieur de toi. C'est comme l'eau, tu as une soif de Dieu. Des fois même, tu te demandes d'où ça vient. Mais il y a une soif de Dieu, puis Dieu est en train de dire, je suis en train de te sortir comme Pasteur Mathieu disait tout à l'heure, de ta wash d'avant. Puis il est en train de dire, ce que j'ai déposé en toi, ça s'en vient. Alors, les eaux qui bouillent, c'est la parole que tu entends. Puis je vais te dire, Dieu veut te dire aussi, tu es un travaillant. Tu n'es pas un paresseux. Tu n'es pas un homme qui s'assoit à rien faire. Mais Dieu est en train de te dire, moi, dans cette saison, je veux que tu apprennes à te reposer en moi. J'ai des choses à te dire. J'ai des paroles. Puis déjà, tu as commencé à m'entendre. Puis des fois, tu ne sais pas trop quoi faire avec ça. Parce que Dieu dit, je suis très tendre. J'ai un grand amour pour toi. Puis ma tendresse et mon amour est en train de couler en toi. Alors, c'est une nouvelle saison. Une nouvelle saison riche, va être différente. Puis ça va exiger que tu t'apprennes simplement à te reposer et à l'écouter. Mais la grâce est là. La grâce est là. Excellent. Juste pendant qu'elle parlait, j'ai vu une image. J'ai vu comme un jeu d'échecs. Mais pas en cause que tu vas être un échec, mais j'ai vu comme si les pions vont tous se déplacer en ta faveur afin que tu puisses bouger dans la bonne direction puis tu puisses faire échec et mât à l'ennemi. Tu t'es senti piégé comme dans un coin avec tous les pions qui sont un peu là posés contre toi et tout à coup, il va y avoir une stratégie céleste qui va venir puis paf, 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 paf. Et Dieu va te donner la victoire. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont... venez, si vous avez faites juste venir devant et puis on va les prendre encore pour quelques minutes. Avant même que Pasteur Mathieu commence à parler, il y a un verset qui m'est venu en tête pour te partager, c'est 1 Corinthiens 5, 17. Et puis, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Yes. Alors 1 Corinthiens 5, 17. Je sais que mon frère, il sait qu'il y a eu une guérison. Okay? Puis une guérison, c'est comme quand tu donnes ton cœur à Jésus au commencement. Tu es hype. Lui, il a eu une guérison qui ça l'a mis hype pour une bonne secousse. Mais là, il commence à descendre un peu. Là, le Seigneur est prêt à te dire, repose-toi. Cours pas. Te reposant, puis m'écouter. Marche slow, mais marche toujours en avant. Puis tu vas venir à bout à te rendre à le but que lui va avoir de toi. Amen. Alors, Patrick, viens. Oui, moi je ne te connais pas beaucoup, Michel, mais j'ai la conviction dans mon cœur que Dieu te demande d'étendre tes ailes. Ça peut se faire sur place, mais tu as besoin d'étendre tes ailes. Et ce qui te bloque, ce sont tes cadres de pensée. Il y a quelque chose en toi qui t'empêche de croire le merveilleux. Mais Dieu t'attend à quelque chose de merveilleux. Et c'est ça qui va te faire étendre les ailes. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre, dernière, vient? Dernière, après ça, on va... oui, vous avez quelque chose, venez devant aussi. Et après ça, sinon, en ligne, qui ont quelque chose, si tu fais une mise à jour de la page, si jamais quelqu'un d'autre en ligne qui a quelque chose pour le frère, faites juste le déclarer sur notre chat en direct et puis ça nous ferait plaisir aussi de pouvoir le mentionner. Amen. Alors, tu peux peser la petite flèche. Bon, excellent. On attend une parole prophétique en ligne. Vas-y. Moi, c'est juste une image que j'ai eue quand Patrick a parlé, quand il disait d'étendre tes ailes, puis j'ai vu un avion avec les propulseurs en dessous des ailes.
Puis c'était comme Dieu voulait dire, inquiète-toi pas, étends tes ailes, c'est moi le propulseur, c'est moi qui va t'élever puis qui va te faire avancer. Excellent. Frère. Michel, je ne te connais pas, mais ce que je veux te dire ce matin, c'est de te fortifier. Fortifie-toi, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur et l'esprit de pardon. Si quelqu'un t'a fait du mal, pardonne-lui. Dieu te demande de le faire. C'est bien. Excellent. C'est des fois, c'est des petites paroles. C'est excellent parce que c'est plus précis. Il ne faut pas, quand on donne une parole prophétique, lorsqu'on sent que c'est fini, il faut arrêter au niveau de ce qu'on donne. Parce que le plus qu'on rajoute, c'est rajouter dans la chair. Ça, jamais courir après un prophète et dire prophétise sur moi lorsqu'il dit c'est terminé. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il peut commencer à prophétiser dans la chair puis on ne veut pas ça. Des fois, il y a des gens qui courent ici. Le prophète Charlie est brûlé, il a fait toute l'assemblée. Tu sens qu'il y a comme un moment donné que l'esprit prophétique fait juste un peu, pas se retirer, mais un peu s'élever. Et il sent qu'il faut qu'il arrête, puis il y a des gens qui poussent dans la chair. Je veux une parole. Bien, il ne faut pas. Quand c'est fini, c'est fini. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as vécu? Essuie tes larmes. Ben, la semaine passée, j'ai fait un rêve, mais je ne comprenais pas ce que Dieu. Je ne me rappelle pas tout du rêve, là, mais c'est un peu pour ça que j'avançais en avant. Puis j'avais demandé au Seigneur aussi. Mon Dieu, je savais qu'il y avait un prophète qui venait, je voulais mener, mais ça n'a pas pu à donner parce que j'avais une réunion sur mon travail. Mais un matin, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, il faut que tu me parles. Je remercie Dieu parce qu'il répond à beaucoup de choses. En tout cas, dans ce que j'ai reçu ce matin, ça répond à beaucoup de choses pour ma vie. Ah. Qu'est-ce que ça a fait en toi? Beaucoup de réflexion, une approche plus approfondie vers Dieu. Puis de m'attendre à ce que lui va agir. J'ai tout simplement à m'approcher de lui, puis à chercher sa face, puis à invoquer son nom. Amen. Tiens bien en tête, rapproche-toi de Kairos. C'est un temps vraiment mis à part pour Dieu. En tout cas, sois béni. Merci, Michel. S'il y en a en ligne aussi, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait? Il nous reste quelques instants encore. Viens, Jean-Guy. Tu voulais, hein? Amen. Si quelqu'un a une parole pour lui, Seigneur, merci pour Jean-Guy. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci pour une parole dans sa vie. Merci, Seigneur Jésus. Sache que tu es un outil précieux entre les mains de Dieu. Sache que Dieu t'aime. Je vois vraiment ça comme fort. Des fois, c'est simple pour certaines personnes, mais là, je vois vraiment que Dieu veut te dire qu'il t'aime. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu ne fais pas, Dieu t'aime. Peu importe tes capacités ou là où tu es rendu avec Dieu, Dieu t'aime. Laisse cette parole descendre dans ton cœur profondément et sache qu'il t'aime vraiment. C'est une saison dans ta vie où est-ce que tu as besoin d'entendre ces paroles. C'est une saison dans ta vie où est-ce qu'il y a des choses qui se présentent devant toi, puis c'est comme si tu ne sais pas où aller. Mais sache que malgré tout ça, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il voit déjà ton avenir. Il voit déjà les désirs de ton cœur. Il voit déjà les choses pour lesquelles tu as prié. Tu pries spécifiquement, je ne sais pas, est-ce que tu pries pour une femme? Pour ta fille? Mais merci Seigneur pour sa fille. Merci que tu l'as remplie de ton désir. Ça dit, tout va bien. Tout va bien avec ta fille, dans ta famille. Fais juste croire que tout va bien. Crois que ta fille, elle est entre les mains de Dieu. Amen. Merci Seigneur. S'il y en a d'autres qui ont des paroles, venez. Moi, j'ai juste vu un papier sablé. Là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, le Seigneur me dit que la saison du papier sablé est finie dans ta vie. Il a adouci ton esprit. Et
Dieu a des plans merveilleux. Il y a des gens qui vont être devant toi, que Dieu va placer devant toi, qu'il y a juste toi qui va être capable de leur parler à cause de ce que tu as passé à travers, à cause des expériences que tu as vécues, des papiers sablés que tu as eus dans ta vie. Et après que un menuisier connaît ça, là, après que tu as passé le papier sablé, c'est doux, c'est gracieux, et c'est ce que tu es. C'est ce que tu es devenu à cause des expériences difficiles du passé. Et les gens que tu vas rencontrer, c'est seulement toi qui vas être capable de leur parler, de comprendre par où ils passent et de leur donner des bonnes paroles. Amen. Yes. Ah, tu as une parole? Oui, vas-y, Valérie. Moi, j'ai vu quand Jean-Guy, tu t'avançais, j'ai vu que tu marchais sur un chemin et puis qu'il y a quelqu'un qui s'est avancé dans le chemin et qui a commencé à faire route avec toi. Donc, pour moi, ce que ça me dit, c'est que dans le chemin dans lequel le Seigneur t'appelle, c'est lui qui t'envoie ses compagnons, c'est lui qui t'envoie la compagnie dont tu as besoin pour te fortifier en chemin afin que tu arrives à bon port. Amen. Ça va être très court, Jean-Guy. Dieu va mettre de la couleur dans ta vie. Et Jacqueline, avec son histoire de papier sablé, c'était une confirmation. Là. Maintenant, c'est le temps de la peinture. Enfin, ça va éclabousser, tu vas voir ça. Hein? Dieu va mettre de la couleur dans ta vie. Viens à mon cours tout à l'heure, tu vas comprendre ce que je dis. Amen. S'il y en a d'autres, venez. S'il y a des étudiants qui n'ont jamais... Si vous avez même une parole, un petit chose à cœur, je veux vous encourager que vous n'avez jamais fait. On va le faire. C'est le moment de le faire, de pratiquer. C'est ça. J'aime ça. Ah, tu te lèves-tu pour aller à la salle de bain? Tu s'en viens devant? Excellent. Viens, on va donner. Il reste juste quelques minutes. Ceux qui sont en ligne, mais vous pouvez aussi mettre vos commentaires, ce que vous voulez ressentir pour Jean-Guy. On va lui mentionner aussi. Osé. Je ne connais pas Jean-Guy, mais j'ai vu une image très forte. C'est une maison en pierre très solide qui est complètement en haut de la montagne. Et cette maison a l'air seule, mais elle n'est pas seule. Elle est solide. Et je vois en dessous, il y a le ciel qui est complètement dégagé. C'est qu'il peut voir tout ce qui se passe en dessous. Donc, c'est comme c'est une position. Oui, ça a été seul, mais c'est une position pour pouvoir voir, pouvoir aider, pouvoir avancer. Excellent. Super. C'est ça, de faire confiance à Dieu, c'est de donner les paroles. Puis c'est lui, après, qui va nous dire s'il y a des choses qui l'ont marqué plus que d'autres. Pendant que j'étais assis... Plus proche ici, comme ça on peut te voir la caméra. La parole que j'ai pour toi, c'est Isaïe chapitre 61, verset 1 à verset 3. Puis, qu'est-ce qui est bien intéressant, c'est que ça dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi ». Le Seigneur va t'oindre, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Vraiment, tu vas emmener de bonnes nouvelles aux malheureux. Tu vas guérir des cœurs brisés. Tu vas proclamer les gens qui sont captifs, tu vas les libérer. Les prisonniers, ceux ils ont besoin de délivrance, tu vas emmener une parole pour les délivrer. Vraiment, c'est ça la parole que j'ai pour toi. Excellent. Ça parle un peu aussi de la couleur qu'il va apporter dans sa vie. Vous savez qu'il y a des mots rattachés, puis ça, je termine avec ça, parce qu'il nous reste 28 secondes. Il y a des couleurs qui sont rattachées avec la guérison. Dieu, il y a des couleurs, il y a des contre-couleurs. C'est-à-dire que la maladie, des fois, c'est une couleur, mais Dieu donne de différentes couleurs, des dons de guérison. Et le mot don de guérison, c'est des couleurs opposées. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont des dons pour les oreilles, il y en a qui ont des dons pour le cancer. Les cancers, dans la molécule très, très bonne à l'atome, il y a des couleurs à la base, tout est fait de lumière. Et puis, en tout cas, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais tout ce pour dire, c'est que tu es un homme couleur. Puis, donne-nous une seconde. Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Bien, moi, je suis content des paroles que je viens d'entendre. Ça m'encourage. Je sais que Dieu, c'est lui seul, par son esprit, qui nous donne la vie. C'est par lui qu'on peut agir. Sans lui, on n'est rien. Puis, je veux être au service du Seigneur. Puis, graduellement, mais Dieu m'a amené ici. Puis, je suis content d'être ici. Puis, je suis content de grandir avec les gens ici. Puis ça m'encourage, surtout pour ma fille aussi, là, de cette parole-là matin. Là, c'est fantastique.
Excellent. En tout cas, on t'aime. Jean-Guy, sois béni.